On était venu à Touba pour démarrer une série de visites qu'on va faire au niveau national pour rencontrer les acteurs, mais également les gares routières. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le transport constitue quand même un secteur névralgique pour notre économie. C'est le transport qui assure la connectivité de l'économie du Sénégal. Et les nouvelles autorités, à travers les États généraux qui ont été organisés récemment, montrent toute l'importance qu'ils donnent au secteur du transport. Et dans la continuité des États généraux, nous sommes aussi venus pour rencontrer les acteurs pour 4 points. Déjà, le Fonds de développement des transports terrestres que je dirige est venu pour exposer ses missions et ses mesures d'accompagnement aux acteurs en termes de financement pour le renouvellement du parc. On est également aussi venu pour faire un état des lieux du parc. Et ce qu'on a vu est un état des lieux vraiment alarmant qui ne marche pas avec les nouvelles orientations et la vision que les nouvelles autorités ont pour le transport au Sénégal. Le troisième point, c'était par rapport au recueil des informations ou des avis des transporteurs par rapport à la modernisation du secteur et sa professionnalisation. L'autre point concerne les gares routières, d'où la présence du directeur de la circulation, M. Mandia Faye, qui représente la Direction générale des transports routiers, pour permettre également de mettre en place des systèmes qui nous permettront de moderniser nos gares routières, parce que les gares routières au Sénégal également sont en train d'être délaissées au profit du transport irrégulier. Donc pour que le transport irrégulier puisse disparaître, je pense qu'il y a urgence de développer les gares routières pour leur permettre de répondre aux normes et standards qui permettent également au Sénégal de pouvoir revenir dans les gares routières. Mais pour cela, il faut allier la modernisation des gares routières et la modernisation du parc automobile qui est tout sauf reluisant aujourd'hui. Parce que ça, c'est un constat qu'on avait fait. Mais une fois que vous venez sur place, quand même, vous constatez quand même avec beaucoup plus de profondeur la gravité de la situation. Ici, j'ai demandé au président tout à l'heure, est-ce qu'il connaît l'âge moyen des véhicules qui roulent ici, mais je suis sûr et certain que ça tourne autour de 30 ans. Donc je pense que pour un pays quand même qui veut un système de transport performant, ce type de véhicule ne peut pas constituer le locomotive du transport. Donc d'où l'urgence quand même de mettre rapidement en place les programmes que nous avons lancés. C'est pourquoi nous sommes venus pour leur faire comprendre les programmes et les conditions d'éligibilité à ces programmes. Et tout à l'heure, on en a expliqué aux chauffeurs. Et ils ont compris. La seule difficulté, c'était par rapport à l'apport personnel qu'ils devaient apporter. Mais pour cela, l'État a mis en place ces alternatives. C'est-à-dire les anciens véhicules qu'ils avaient, on peut le considérer comme un apport personnel en évaluant la prime à la casse qui sera instituée. Et ça permettra également aux chauffeurs qui n'ont pas peut-être les moyens d'avoir un apport personnel, de pouvoir utiliser l'ancien véhicule comme apport personnel, qui leur permettra d'avoir des véhicules qui répondent à la modernité, qui répondent aux normes, qui permettra au Sénégal également de voyager dans des conditions normales, mais permettra également de épargner l'environnement, parce que les anciens véhicules également, ça pollue. Et le Sénégal aussi a des engagements internationaux pour lesquels il doit faire en sorte de respecter l'environnement. Donc il y a tous ces facteurs, différents facteurs là cumulés qui font qu'il est devenu extrêmement urgent de revoir nos systèmes de transport pour plus de modernité, mais pour plus de confort au profit des Sénégalais.